Bonjour. Alors, depuis quelque temps, on nous évoque des invasions de criquets. Les chiffres sont effrayants puisque ça se passe en Afrique de l'Est. Et on nous annonce par exemple qu'il y a des essaims de criquets qui sont grands comme le Luxembourg. C'est plusieurs milliards de criquets qui tombent donc sur un pays. On sait que quand ils arrivent sur un arbre, 5 minutes après, il n'y a plus une seule feuille sur l'arbre, et qu'ils peuvent se répartir sur à peu près 2 fois la Suisse. Donc c'est quelque chose d'effrayant. Et pourtant, le mot criquet, Jiminy Cricket, on pense à Pinocchio, c'est plutôt quelque chose de sympathique. Hein. On le voit dès 1940 dans ce personnage de Walt Disney, un petit personnage un peu mince, voire maigre, avec son petit parapluie. Là, il est sympathique. Ben, c'est qu'en fait, l'histoire du mot criquet, elle a 2 aspects. Alors là, le premier aspect, c'est évidemment le bruit, cri. Et c'est ça l'origine. C'est une onomatopée qui nous vient sans doute du germanique et non du latin, et qui a donné le mot criquet. Alors on l'a utilisé, bien sûr, pour cet animal, cet insecte, exactement. On l'a utilisé aussi par sa maigreur pour évoquer des chevaux qu'on appelle des criquets, des chevaux un peu maigres, minces, comme lait, en principe tout en longueur, un criquet. Alors l'autre aspect des choses, c'est qu'il y a 2 orthographes possibles quand on l'entend. C-R-I-Q-U-E-T ou C-R-I-C-K-E-T. Eh bien, c'est sans doute la même origine, on n'en est pas très sûr, mais en moyen français, donc on est au XIVe, XVe siècle, lorsqu'on jouait aux boules, on plantait à la place du cochonnet un bâton qu'on cassait, cric. Et ce bâton cassé, on l'appelait le criquet. Et c'est sans doute de là qu'est venu le bâton correspondant à une sorte de batte de baseball. D'ailleurs, le baseball américain vient du cricket et qui a été utilisé pour donc désigner aussi ce sport. Alors si maintenant on va un petit peu plus loin, en ouvrant nos beaux dictionnaires, on voit par exemple des allusions assez plaisantes sur cricket. On est dans le trésor de la langue française, où vous avez Céline, Mauroy, pardon, la conversation britannique est un jeu comme le cricket ou la boxe, les allusions personnelles sont interdites comme les coups au-dessous de la ceinture. Bon alors, vive le cricket dans cet aspect-là des choses, et on pourrait croire que ces invasions de cricket, certes, sont peut-être liées au réchauffement climatique, mais elles ont existé depuis un certain temps, et ici, dans le premier grand Robert, hein, on est en 1964, je lis à propos donc du cricket, cette fois-ci Q-U-E-T, ceci qui est tiré donc d'Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin. Comme les premiers grains d'une giboulée, quelques-unes se détachèrent distinctes, roussâtres, ensuite toute la nuée creva, et cette grêle d'insectes tomba drue et bruyante. À perte de vue, les champs étaient couverts de criquets énormes, gros comme le doigt. Alors, le massacre commença. Vous voyez, le côté tragique y est bien. Le criquet est un animal qui peut être charmant, parce qu'il y a 2 types de criquets. Il y a le criquet locuste, il est grégaire, et c'est par milliards qui peuvent ravager un pays. Et puis le criquet qu'on adore, celui qu'on va retrouver avec Giono et qu'on va retrouver dans le Midi. Puis il y en a un qu'on veut oublier aussi, on espère qu'il ne servira pas. Vous savez, c'était le criquet qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale à ce que les parachutistes descendus en Normandie se reconnaissent. Donc évitons les milliards de criquets, évitons le cric-cric, et puis restons avec celui qui stridule avec un très grand plaisir.